Entendez-vous le bruit de la charrette qui monte vers la cour? C'est Thoman le vigneron. Comme toutes les veilles de banquet, il vient ravitailler le comte. C'est que le seigneur du château aime m'offrir à ses convives le meilleur de ce que l'on trouve dans sa seigneurie. Toucher des épices, écouter un conte, essayer un gant de chevalier, avec ces 5 sens, c'est plus facile d'imaginer la vie d'un châtelain au temps des châteaux forts. Depuis peu, Yves, guide au château du Haut-Königsbourg, propose au public des visites sensorielles, l'occasion d'inclure les personnes à mobilité réduite avec un handicap visuel ou auditif. Pendant tout le parcours, on va faire comprendre la vie dans un château fort au Moyen-Âge avec une partie vraiment sensorielle. Toucher, écouter, ressentir les choses pour comprendre un peu comme si on y vivait ou si on y avait vécu. Beaucoup ont peur que ce soit trop scientifique ou trop compliqué ou qu'ils n'arrivent pas à tout suivre, ne serait-ce que physiquement. Et donc on essaye d'offrir quelque chose qui va permettre à tout le monde de participer. Un peu plus loin, c'est depuis son fauteuil que l'on peut découvrir le château. Un jeune étudiant, chercheur de l'INSA, expérimente une visite numérique de la cour du logis, visible grâce à un casque de réalité virtuelle. Ça, c'est un système de réalité virtuelle qui permet de s'immerger dans un modèle 3D. Et donc, ce que vous voyez là, dans ces lunettes-là, c'est le château, mais sous une forme un peu spéciale parce qu'il est composé ici de millions de points qu'on a pu acquérir avec un système de lasergrammétrie terrestre, donc c'est un scanner laser 3D. Donc c'est un côté ludique et puis ça permet d'avoir aussi des points de vue inédits qu'on n'a pas dans le cadre des visites qui se font actuellement. C'est avec ces nouvelles visites insolites que la forteresse alsacienne souhaite attirer plus de monde. En 2018, le château a accueilli 538 000 visiteurs et les Alsaciens ne sont pas en reste avec une hausse d'environ 15% par rapport à 2017. Alors pour rester dans cette dynamique, une programmation riche et de grands chantiers sont annoncés pour la nouvelle saison. Pour attirer à nouveau les Alsaciens, les Haut-Rhinois, les Bas-Rhinois, on doit se renouveler. Donc ça passe par de l'événementiel, ça passe par des visites insolites, ça passe par des animations. Les grands chantiers, bien sûr, c'est l'amélioration de notre restaurant, qui est extraordinaire, mais dans un lieu qui demande à être aménagé à nouveau. On va restaurer aussi une fresque de Schnug, et Léon Schnug est un artiste reconnu en Alsace. D'autres événements attendent le public, avec un été en musique au rythme des chanteurs Luc Arbogast et Vaiteani, des ateliers de découverte des plantes médiévales, mais aussi l'étape du Tour de France au château. Le département propriétaire du château va aussi investir 5 millions d'euros pour agrandir le restaurant et améliorer l'accueil. Son ambition est de positionner le château comme lieu culturel de proximité, mais également de participer au développement du patrimoine castral rhénan. On parle toujours des châteaux de la Loire, des châteaux cathares. Et malheureusement, les châteaux alsaciens n'ont pas encore cette renommée. Mais je dis bien pas encore, parce que l'objectif, c'est qu'ils atteignent cette renommée. Il y a un vrai potentiel, il y a 80 châteaux visitables en Alsace. Notre enjeu, c'est de faire un label des châteaux du Rhin supérieur, de mettre aussi les châteaux en fantastique. C'est-à-dire que c'est quoi mettre les châteaux en fantastique? C'est à la fois veiller à transmettre ce patrimoine, à faire découvrir ce patrimoine historique et en même temps utiliser les nouvelles technologies numériques pour rendre les visites extraordinaires. Niché à près de 800 mètres d'altitude, le château du Haut-Königsbourg domine la plaine d'Alsace depuis le XIIe siècle. Vestige du passé, il a su traverser les siècles et compte bien s'adapter aux défis du XXIe siècle.